Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans. Lorsqu'il sortit de Charan. Je voudrais vous dire ce matin, lorsque Dieu dit qu'il veut te rendre grand, Dieu utilise une stratégie. On peut avancer? Je peux? Ok. Dans le cas d'Abraham ici, Dieu dit, je veux te rendre très grand. Et tu seras une source de bénédiction. Mais avec ce que je veux faire avec toi, tu ne peux pas vivre dans ton pays. Tu ne dois pas rester dans ta patrie. Tu dois quitter la maison de ton père. Autrement dit, la grandeur rattachée au nom d'Abraham exigeait ou méritait un nouveau territoire. Dites avec moi, la grandeur répond à un territoire. Je voudrais vous dire ce matin, ce n'est pas toujours là où vous voulez que Dieu vous élève, que Dieu veut vous élever. Il dit à Abraham, tu dois quitter ton pays, quitte ta patrie. Regarde ton voisin. Regardez. Dis-lui, Danilo, ta grandeur exige un territoire qui lui est compatible. Je peux parler? Je peux parler. Dites-moi, est-ce qu'on peut semer toutes les semences sur toutes les terres? Hein? Il y a des semences qui sont en toi. Avant qu'elles ne se manifestent, il faut que tu ailles sur une nouvelle terre. La productivité de la semence dépend de la terre sur laquelle la semence est faite. Dieu, lorsqu'il regarde Abraham, il dit, avec tout ce que je veux faire avec toi là, tu ne peux pas rester à Charan. Tu dois déménager. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu dois déménager. En parenthèse, il y a des zones qui t'inspirent la grandeur. Si tu vis dans un peuple là où il y a les Bomitans, il y a des rêves que tu ne feras jamais. Il y a des véhicules que tu ne vas jamais croiser. Il y a des prières que tu ne feras jamais. Seigneur, pousse-moi là où je dois aller. Dieu regarde Abraham et Dieu lui dit, avec ce que je veux faire avec toi là, c'est trop grand. Ton pays n'est pas ta bonne terre. Ta patrie n'est pas ta bonne terre. La maison de ton père
ce n'est pas ta bonne terre. Je prie pour toi ce matin. Si là où tu es n'est pas là où tu dois être, Dieu te fasse déménager. Écoutez-moi, hein. Pendant que je préparais le message là, je sentais dans mon esprit qu'il y a certains qui doivent me quitter. Ça va me faire mal. Oui, mais je préfère que tu ailles. Si tu veux acclamer, pour acclamer. Je préfère que tu ailles. Écoutez-moi. Dieu dit je rendrai ton nom grand. Mais je ne rendrai pas ton nom grand dans la maison de ton père. Pas dans ta patrie. Pas dans ton pays. Le nom sera rendu grand ailleurs. Il sera tellement grand. Ton pays aussi sera informé. Le nom sera tellement grand que les gens de ton pays ils seront informés qu'il y a quelque chose qui se passe avec le fils de la famille. Vous voulez qu'on ait prêché? Le nom sera tellement grand que les gens de la famille vont commencer à vérifier la généalogie. Je n'aime pas parler aux incrédules. Le nom sera tellement grand que les gens iront vérifier dans la famille. Est-il réellement des nôtres? J'ai aimé un Américain qui disait qui là? Que la main l'a créé un miracle. Il a pas touché Kada. Dieu va tellement créer de grandeur que les gens iront fouiller. Est-ce que c'est vraiment le fils de Est-ce que c'est réellement la fille de selon le programme de la famille? On n'a jamais été là-bas, La grandeur de la famille ne s'arrête que de la maison du père. La grandeur de la famille ne reste que là. Mais comment se fait-il que lui a quitté là? Il a quitté la patrie. Il a quitté le pays. Et cette grandeur fait défaut jusqu'ici. Non. Regardez ce que je vois. Je vois écrit 15 ans. Il y a quelqu'un ici qui sera tellement élevé dans un autre pays et le Bénin va te solliciter. Ce n'est pas tout le monde, je parle à quelqu'un. Ta compétence fait tellement de bruit qu'on sera obligé de te dire pardon, viens nous aider. On a appris. On a appris la gloire que tu dégages là-bas. Pardon, viens nous aider. Recevez ça. Dieu dit sors dans notre père. De ta patrie, de ton pays. Il y a des miracles. Dieu veut commencer à faire. Mais il te veut sur un nouveau territoire. Je prie ce matin. Si c'est un territoire spirituel, que Dieu te fasse déménager et qu'il t'amène sur ce nouveau territoire. Mais si c'est un territoire physique, même si tu quittes ça me fait mal, je prie ce matin que Dieu te déplace
vraiment le fils de. S'il vous plaît, gardez ça. C'est vraiment la fille de. Elle a étudié où? Fille vient de bac de Doha. C'est ce qu'elle a eu le bac. Fille vient de. Et il y a comme de classe derrière. C'est pas ensemble qu'on a fait telle classe. Ta grandeur va susciter des questions. Je ne sais pas si quelqu'un entend ce message. Dieu veut l'élever. Il a dit, l'élévation là, ta famille, ta patrie, ton pays est trop petit pour garder ça. Voilà, la dame qui somnole là par exemple. Je vois son atelier tellement grand que les gens quittent très long pour travailler chez elle, mais là sommeil. Je vois dans le monde spirituel. Je vois des apprenants. Plusieurs. 10. J'ai vu 15. Et j'ai vu 17. Je vois les gens qui ont porté, je ne sais pas comment. Hein? Tablier. Par exemple, si ça vous a porté, comment vous allez somnoler? Est-ce que vous partez maintenant? Je vois les gens porter tablier. Et ils sont en train de travailler pour beaucoup de clients. Et le lieu de travail que je vois, c'est plus grand qu'ici. C'est de ça qu'ils sont en train de parler. Est-ce que c'est? Est-ce que c'est? Est-ce que c'est? Est-ce que c'est? Et on leur dira oui, c'est. Que ton nom crée des questions. Que ton travail crée des questions. Recevez au nom de Jésus. Ah, vous ne recevez pas? Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Ah. Mais lorsque Dieu amènera là-bas, Dieu met un mandat derrière son nom. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te maudit sera maudit. Ça veut dire la bénédiction et la malédiction sont rattachées à lui, mais seront activées sur le nouveau territoire. Le territoire sur lequel Dieu veut t'amener, la dimension dans laquelle Dieu veut t'amener, c'est une dimension de on te maudit, on est maudit, on est béni, on te bénit et on est béni. Dis à quelqu'un, oh yes! Regardez encore. La grandeur que Dieu veut déclencher va répondre au nom d'une activité. Ici, Abraham, idolâtre cultivateur. Mais là-bas, il sera cultivateur et éleveur. Ça veut dire, il y a un domaine rattaché à sa vie qui appelle la bénédiction, mais il n'est pas encore dans ce domaine, il n'est pas encore dans cette activité. Donc toute la bénédiction ne parlera pas.
Je prie ce matin, si le travail que tu fais n'est pas le travail que tu dois faire, que Dieu par ce travail te conduise dans le travail que tu dois faire. Si les clients qui sont là ne sont pas encore tes vrais clients, je déclare ce matin que les clients là partagent tes numéros à tes vrais clients. Qu'il partage tes numéros à tes vrais clients. Je peux te parler. Si ton patron actuel n'est pas le patron que tu dois avoir, je déclare ce matin qu'il y ait des appels d'offres. Et que ce patron parle de tes compétences là-bas, qu'il le veuille ou pas, que même dans son erreur, qu'il donne ton nom là-bas. Recevez au nom de Jésus. Que tu as sommet, tiens-toi debout. Déclaration de Pogé, peut-être de Pogé si vous doit devoir ça, c'est la seule dont tu as besoin. Que tes numéros soient partagés à ceux qui doivent te faire du bien. La bénédiction de la grandeur répond à une rencontre. Ici maintenant là, Abraham doit se séparer de tous ses amis, de tous ses parents. Pour aller retrouver de nouveaux amis. C'est là que son nom sera rendu grand. Je peux te parler. Je prophétise sur toi. Si tes amis d'aujourd'hui ne sont pas les amis qui vont t'aider, qui t'introduisent pour que tu rencontres la bonne personne, recevez dans le nom de Jésus. 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 Que la bonne rencontre qu'il te faut faire. Une place qui appelle quelqu'un. Je vois un gros marché qui appelle quelqu'un. Donne-moi ton nom. Je déclare que ce nom aille là-bas au nom de Jésus. Voilà pourquoi tu ne peux pas somnoler. Donne-moi encore ton nom. Que celui qui doit parler de toi dans un bureau, qu'il prenne son nom que tu as donné, et qu'il aille parler là-bas au nom de Jésus. Les députés vont connaître ce nom. Les ministres vont connaître ce nom. Les présidents vont connaître ce nom. Je prends ce nom et je commande au vent. Après le vent les emporte. Que ce nom passe partout il y a le vent. S'il y a de vent quelque part, que ton nom aussi aille là-bas. Reçois au nom de Jésus. C'est la matinée de la grandeur. Tu ne passeras pas à côté de la grandeur. Reçois au nom de Jésus. Je voudrais te dire ce matin, ton Dieu est un briseur de protocole. Oh Seigneur, je ne connais personne là-bas. Comment ça va se passer? Demandez au prophète Isaac. Il est allé aux États-Unis sans avoir un ami.
Ça envoie un parent. Il m'a dit, homme de Dieu, je suis descendu à l'aéroport et je ne sais pas qui viendra me chercher. Il est resté à l'aéroport là. Et quelqu'un vient le chercher. Il a fait plus de 10 ans aux États-Unis sans payer de loyer, sans père, sans mère, sans amis. Le Dieu d'Abraham. Je peux te parler. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? La personne l'a amené à la maison. Ils vont te rester là quelques jours. Et ils ont culte. Ils ont culte. Et il a suivi le monsieur pour aller à l'église. Et les gens sont en train de jouer. Et il a demandé s'il peut les aider au piano. Il commence à jouer au piano. Les gens se sont demandé c'est qui ce monsieur. La puissance de Dieu commence à soulever tout le monde dans la salle. Il y a un talent. Il y a un talent. Qui est en toi? Le territoire sur lequel Dieu veut t'amener là, peut-être que toi tu sais seulement faire la cuisine. Omelette seulement. Il y a beaucoup de pianistes là, hein. Mais lui l'a joué. On a dit il vient d'où? À la fin de la répétition, un monsieur dit viens. Viens rester avec moi. Recevez au nom de Jésus que le talent qui est en toi, la capacité qui est en toi, que ta capacité t'ouvre les portes. Est-ce que je parle à Abraham dans la salle? Lève-toi et dis c'est ma portion. Dis c'est de moi qu'il s'agit. Ma compétence m'ouvre les portes. Ma capacité m'ouvre les portes. Mes dons m'ouvrent les portes. Mes talents m'ouvrent les portes. Ma manière de parler m'ouvre les portes. Ma manière de m'habiller m'ouvre les portes. Oh nom de Jésus. On lui a payé contribution des millions. Et soit son mec père lisez vous. Là où il n'a pas de père, là où il n'a pas de mère. Allez demander à ce Dieu. Et vous dira qu'il est le briseur des protocoles. Il mélange tout lorsqu'il a un objectif à atteindre. Il y a quelqu'un, Dieu mélange tout lorsqu'il a un objectif à atteindre. Regarde quelqu'un et dis-lui Dieu. Tu sais pourquoi il a dit je peux te dire ça? Dieu avait besoin d'une nouvelle reine. Une nouvelle reine. Et pour atteindre cet objectif, il a obligé de créer un combat. Une guerre. Et c'est là Esther, Mardoché et tous les enfants d'Israël ont été déportés parce que Dieu avait besoin d'une reine dans un nouveau pays. Regardez-moi les Esther qui dorment. Je voudrais te dire ce matin, chaque combat, chaque attaque de ta vie a un objectif. Chaque combat de ta vie te prépare pour une royauté.
Lorsqu'ils sont allés sur le territoire, c'est là que la reine Vasti a désobéi à son mari. Et on a demandé aux jeunes filles de s'allier. On a mis plus de 1000 femmes. Mais Dieu connaissait déjà sa sélection. Dieu voulait prendre Esther. Les 1000 femmes se sont alliées. Mais Dieu a mis un sceau particulier sur le front. De qui? Non, dites esclave. C'est l'esclave qui a été choisi. Et Dieu, Ah, on avait un slogan là que j'ai oublié. Quand j'étais sur l'église là-bas. Amour Jésus, alors donne aussi. Vous connaissez ça? Dieu avait besoin d'une reine. Il a créé un combat. Et là il a amené Esther. Et Esther a régné. Dieu est capable de te créer un combat. Ok. Dieu est capable de te créer un inconfort. Dieu est capable de te sortir de ta zone de confort. Parce qu'il y a un plus grand confort qui t'appelle quelqu'un. Je vais aller prêcher au Togo. Esther pensait être dans le confort. On n'enlève pas. On l'humilie. Elle devient esclave. Dieu avait un objectif. Dieu crée la circonstance. Et maintenant elle devient la reine. Parfois, ton vrai confort se trouve après ton inconfort. Ce qui te fait pleurer là te prépare pour quelque chose. Aïe. Est-ce que je parle à Esther? Pendant qu'elle était déportée. Dieu s'en fout. Parfois tes pleurs là ne disent rien. Dieu poursuit un objectif. Quand il atteint. Tu dis, hein? C'est ce qu'il voulait faire. Et pourquoi il n'a plus pas là? Dieu s'en fout. Que là où tes souffrances doivent t'amener, que les souffrances s'alignent, que les souffrances travaillent pour que tu sois réellement là. Si tu ne me crois pas, va demander à Daniel. La lumière qui était sur Daniel était trop grande. Et dans son pays, il ne pouvait pas briller. Maintenant, Dieu l'amène quelque part où il y a beaucoup de magiciens. Parfois, Dieu te fait quitter ton quartier pour un quartier où il y a beaucoup de sorciers. Il faut là où tu travailles là. Tu as trop de lumière maintenant. La vraie valeur des lumières, c'est de briller dans les ténèbres et non dans la lumière. Tu prends quelque part, il y a tellement de lumière, Dieu dit non, toi ta lumière est trop grande, quitte là, va rester au milieu des sorciers.
La Katuba de Rakantagabaha. Ils vont dire, yeah, c'est qui ça encore? C'est qui ça encore? C'est qui ça encore? La vraie valeur des lumières, c'est lorsqu'elle se retrouve parmi les ténèbres. Dieu te met dans ces combats. Il connaît les missiles qu'il a mis en toi. Oh Seigneur, jusqu'à quand? Dieu là, te regarde. Tu as compris maintenant. Daniel n'était pas le chef des magiciens quand il était dans son pays. Il n'y avait pas de magicien là-bas. Alors que lui, il doit être chef des magiciens. Dieu l'a enlevé de là-bas. Si cher n'a pas dit. Dieu l'amène ici. Il dit maintenant il faut prier. Il faut prier. Ta lumière ne peut pas briller là-bas. Et là maintenant il devient le chef des magiciens. Les sorciers sont en réunion. Les magiciens sont en réunion. Et c'est lui qui dirige la réunion. Je vois des personnes ici qui doivent être le chef des francs-maçons. C'est pas que tu vas entrer au milieu d'eux. Là où on les a établis, on te mettra au-dessus d'eux. Et quand ils vont monter en esprit, ils vont remarquer que tu es leur boss. Un spiritualiste m'a demandé un jour, dis-moi la vérité. Tu es dans quel club? Je suis du club de Rébroma Sakatakapa. Les Shaina. Et Baliano Savalata. Et les Noli Akataya. C'est de là où on est. On a besoin de rien chez Satan. Satan. On a besoin de rien chez Satan. Pour que la lumière brille, il faut que Dieu te place là où il faut. Il y a des territoires qui te brisent à prier. Et toi-même, tu sais que ici, même si je ne prie pas, il n'y a pas bien. Donc parfois, si Dieu sait que tu ne pries pas bien, il te pousse là-bas. Il te forme. Il te forme. Et tu pries. Tu pries. On ne nous a jamais parlé de Daniel qui priait 3 fois avant d'être esclave. Mais l'esclavage l'a amené à devenir un prieur. Mais l'esclavage il a formé. Je prie que tu ne sois pas esclave mais que tu pries. Que tu ne sois pas esclave mais que tu pries. J'ai dit tu ne seras pas esclave mais tu vas prier. Si tu ne me crois pas, pour demander à Joseph. Pour être premier ministre, Dieu l'a enlevé de là où il est. Il y a des capacités en toi. Aussi longtemps que tu les utilises pour toi. Attendez. Je vais vous donner un gros plat. Tape la main 2 fois. Tape la main 2 fois. Tape la main 3 fois. Regardez-moi. Joseph a rêvé. Et son rêve a fait qu'on l'a vendu. Son rêve l'a rendu esclave. Il est devenu prisonnier. Par un rêve. Il a été vendu. Il a été esclave. Il a été prisonnier. À cause de quoi? Un rêve. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'il a sorti de prison?
Mais la seule différence c'est quoi? L'interprétation de lui, son rêve, lui a rendu la vie compliquée. Mais quand lui, il a interprété les rêves des autres, il est sorti de la prison. Il y a des dons que tu as. C'est quand tu vas les exercer sur un certain territoire, sur une certaine personne, qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Je prie ce matin que ce qui doit te sortir d'une prison soit déclenché en toi. Reçois cela. Reçois cela. Ton don peut te rendre grand. Ta capacité peut te rendre grand. Reçois au nom de Jésus. Je vais finir mon histoire avec Gédéon. Gédéon était un cultivateur. Et il était fier de l'être. Dieu lui apparaît. Dieu lui dit, vaillant héros. Il dit pardon. Faut dire cultivateur. Dieu dit vaillant héros. Il dit non, c'est pas moi. Il dit non, c'est pas moi. Moi, ma famille là. Attends, Dieu, je vais t'expliquer. J'ai compris que celui que tu veux appeler là, tu l'as trompé. En fait, moi, je suis de la famille la plus petite. Dieu, vaillant héros là-bas, c'est ça. Dieu dit vaillant héros. Il dit Dieu. Pourquoi on va se faire tout plaisir? Héros où? Héros en quoi? Et Dieu lui dit, tu es un héros. Sors d'ici. Va attaquer les Madianites. Il dit à Dieu, moi je suis cultivateur. C'est avec ma roue ou bien quoi? Gédéon était un guerrier, mais lui, il ne savait pas qu'il était un guerrier, mais il croyait qu'il était n'importe un cultivateur. Je prie que ce que tu es et tu ne sais pas soit réveillé. Ce que tu es, dont tu n'es pas conscient. Écoutez-moi bien. Aussi longtemps que tu vas t'attacher à l'agriculture, pendant que tu es appelé à l'armée, les Madianites vont te rendre la vie compliquée. C'est pas ton domaine. Je te prie ce matin que Dieu te prenne la roue et qu'il te donne les armes. Si là où tu es n'est pas là où tu dois être, qu'il y ait un bouleversement ce matin. Même si tu n'aimes pas ce que je dis. Écoutez-moi bien. Pour être honnête avec vous, le travail que moi je détestais le plus dans ma vie, c'est d'être pasteur. Si tu voulais avoir problème avec moi, après moi pasteur. Je n'aimais pas ça. Pourquoi? Je les vois avec vieille moto, avec et je les vois sur le carrefour. Avec mégaphone. Répandez-vous. Donc, je me souviens, on était un peu petit. Et il y avait un groupe d'évangélisation des assemblées de Dieu qui voulait nous évangéliser. Moi, j'ai fait rien. Bon, aux assemblées de Dieu, si on a l'acteur de l'Éva, on a un sourd. Qui tue pas l'épée. À Kroko, il y a besoin de
Alléluia. Lorsque les compétences que tu as ne sont pas compatibles au domaine dans lequel tu es, ce que tu investis n'aura pas de résultat. Les potentialités répondent toujours à une activité, à un territoire. Je ne suis pas en train de dire à tout le monde de déménager, de quitter le pays pour aller ailleurs. Si Naomi, Dieu ne t'a pas dit de voyager, ne voyage pas. Naomi a voyagé avec son mari, avec ses deux fils. Mais elle est revenue seule. Tous sont morts. Si Dieu ne t'a pas dit d'aller quelque part, ne va pas là-bas. Isaac voulait fuir son pays à cause de la famine. Et Dieu lui a dit, ne bouge pas. Les gens comme nous, on sait. Moi, je sais que je ne peux jamais aller vivre en Europe ni dans un autre pays. Je peux aller pour des tournées de 2 mois, 3 mois. Je reviens encore là-bas. Lève-toi demain, on va faire une prière. Tiens-toi debout, c'est la dernière prière. Amène-moi là où tu me veux. Positionne-moi là où tu m'attends. Commence à prier le Seigneur.